Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier micro ATX qui se nomme le Pandora et il provient de chez Bitfenix. Un boîtier qui a une petite particularité, il propose un petit écran LCD sur la face avant, histoire d'afficher ce que vous voulez. Et en plus, vous allez le voir, il est plutôt très beau. On découvre tout de suite tout ça ensemble. C'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Nous voilà donc devant le Pandora, un boîtier assez atypique, par contre un boîtier qui est extrêmement joli et plutôt bien fait. Il mesure 160 mm de large, sur 465 mm de profondeur et sur 420 mm de hauteur. Il fait dans les 3,5 kg environ et il est vendu entre 119 et 149 € selon la version. Les versions en fait c'est avec fenêtre, sans fenêtre et avec écran LCD et sans écran LCD, puisque le boîtier peut être livré avec un petit écran LCD qui se trouve ici, qui affiche du 320 par 240 sur 16 millions de couleurs, et on pourra configurer en fait ce qu'on veut afficher, à savoir de base un logo Bitfenix, mais on pourra par exemple aussi afficher un logo cocotland.com si on a envie. Alors parlons du design, c'est donc un très joli boîtier que nous propose Bitfenix, comme souvent, quasiment intégralement en aluminium, presque de conception unibody. On a des portes d'un seul tenant à droite comme à gauche et on retrouve la même forme en aluminium à l'arrière. Le tout étant en aluminium brossé avec une bonne finition et on a une superbe intégration de la fenêtre qui nous montrera presque par exemple aussi même le SSD qu'on a à l'intérieur de la machine. Bref, c'est très joli. À l'avant, pas grand chose à voir, on a cette partie brillante qui cache la partie ventilation, on y reviendra un peu plus tard, et ici on a en fait l'afficheur LCD, mais ça vous pourrez le voir quand on sera dans l'article avec les photos. Sur le côté droit, on trouve donc la belle fenêtre en plexi, bien intégrée, le panneau en aluminium, rien de plus. À l'arrière, on retrouve notre panneau en aluminium qui vient prolonger la forme des deux portes. On a également une grille, l'emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère, 7 slots d'extension avec des vis à main, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté droit, on a de nouveau la porte, donc en aluminium, même finition, toujours très bien fait et très joli. Sous le boîtier, maintenant. Sous le boîtier, on va trouver 4 pieds, donc de type IFI avec un entourage en aluminium et de la mousse. On a également l'entrée d'air ici pour les ventilateurs qui sont installés de base. On trouve également 4 trous pour un emplacement 2,5 pouces. 4 trous pour un emplacement 3,5 pouces. On a aussi des vis puisqu'on a une cage qui est démontable, une cage qui vient en fait masquer certains éléments. Ici on a la grille à destination de l'alimentation avec un filtre qui est aimanté, donc facile à retirer et facile à nettoyer. On va maintenant passer sur le dessus. Donc on va se mettre comme ça sera un peu plus simple pour nous. Sur le dessus, on a à l'avant le panneau de contrôle, le power on, les entrées-sorties audio, 2 USB 3.0, le reset, le tout avec une petite diode blanche ici. Ensuite, on a ici une grille en mèche avec de la mousse, donc filtrée, qui libère donc l'emplacement en 120 mm ici. On pourra également placer un disque dur ici. On le voit, des dispositifs pour pouvoir mettre ici un disque dur et le fixer par en dessous. On a des rubbers en caoutchouc. Donc, et on a de base un ventilateur de 120 mm à l'arrière. Pour remettre le tout en place, c'est très simple. On glisse, on appuie et le tour est joué. On va maintenant rentrer à l'intérieur du boîtier pour pouvoir voir ce qu'il se trouve à l'arrière de la face avant. Donc pour ouvrir le boîtier, c'est pas compliqué. On attrape les portes, on les tire et on a des systèmes de tétine en fait qui viennent se clipser à l'intérieur du boîtier. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, on a le châssis qui va être presque à nu. Ici, on a la face avant avec le petit LCD ici. On a 2 grilles sur les côtés qui permettront à l'air de rentrer facilement dans le boîtier. On le voit, on peut retirer le filtre qui est aimanté,
placer un ventilateur de 120 mm ou un second ventilateur de 120 mm ou un radiateur de water cooling en 240 mm maximum. Donc ça c'est plutôt une bonne idée. On le voit, le tout est assez simple à remettre en place. On en profite pour découvrir le châssis. Donc, à première vue, on a un accès backplate, ce qui est plutôt une bonne chose, un plateau de carte mère au format micro ATX, une alimentation dans le bas avec des rubbers en caoutchouc. On trouve ici une petite cage qui permettra en fait de mettre un SSD et de dissimuler un disque dur en dessous. Cette petite cage, elle est amovible, on pourra la démonter, et elle a du cable management, puisque comme l'alimentation revient là, on pourra faire ressortir les câbles ici. On a ici des passages pour du cable management. Attention tout de même, il y a très peu de place derrière le plateau de carte mère. Autant dire que vous ne pourrez même pas passer un 8 pin CPU. Nous avons fait le test. Il faudra donc vraiment avoir des câbles plats pour passer le 8 pin CPU ici. Et il faudra bien passer tous les câbles, une bonne partie des câbles, par l'avant. Dans le haut, on a, comme on le disait tout à l'heure, l'emplacement en 120 mm, l'emplacement pour le disque dur. Ici à l'avant, on a un ventilateur de 120 mm. On pourra en mettre un deuxième ou mettre un radiateur de water cooling en 240 mm. À l'arrière, on a la petite grille, les 8 slots d'extension, l'emplacement de la plaque IO Shield et l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Si on se place à l'arrière du plateau de la carte mère, on voit qu'on a vraiment peu d'épaisseur ici. On a 3-4 mm. Donc avec un câble 8 pins CPU totalement plat, on pourra s'en sortir assez facilement. Par contre, avec un câble rond, ça sera très compliqué. Par contre, on note qu'on a un emplacement SSD à ce niveau-là. On pourra donc mettre jusqu'à 3 SSD ou 2 SSD et on pourra placer jusqu'à 3 SSD et un disque dur, ou alors 2 disques durs, 2 SSD. Voilà pour notre petit tour de ce Pandora. Un boîtier qui est vraiment très joli, plutôt bien fait, intéressant avec son écran LCD, mais qui par contre, à nos yeux, est vraiment trop cher à 149 €, d'autant plus que le cable management posera réellement souci si on veut passer des câbles derrière le plateau de la carte mère. Reste qu'on vous en dira plus avec l'article complet qui paraîtra très prochainement sur cocoteland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.